Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un casque audio, le Logitech Zone Wireless, un casque audio dédié au travail, avec réduction de bruit, bah oui, pour les gamins qui gueulent, c'est pas mal, et également avec charge sans fil. Voilà, un nouveau casque que je suis heureux de vous présenter parce que oui, voir les produits en photo c'est bien, mais le voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Ce que je me dois de vous le préciser, cette vidéo n'est ni rémunérée ni sponsorisée. En fait, j'ai vu cette vidéo dans On refait le Mac. Voilà, ils en parlaient, ils disaient, ouais, c'est le nouveau casque. En fait, il existait un modèle sans le micro et il y a du coup un nouveau modèle avec le micro quand même beaucoup plus sympa. Donc je me suis dit tiens, je vais regarder. Il était disponible en Asie. Je dis je vais le commander, je vais vous le présenter. Après, si vous voulez l'acheter en bas, il y aura un lien d'affiliation. Et puis sinon, voilà. Après, comme ça, je vous dirai un petit peu ce que j'en pense sans contrepartie. Aujourd'hui, je vais vous présenter un casque audio dédié au travail. Alors, c'est pas un truc pour le gaming, même si on pourrait faire pour le gaming, c'est pas pour écouter de la musique, même si on peut aussi écouter de la musique. Le gros intérêt, c'est vraiment le télétravail. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Casque pour le monde du travail avec réducteur de bruit et charge sans fil. Bon, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, quand on va regarder tout de suite ce qu'il y a dans la boîte, donc dans la boîte, on retrouvera notre casque, ça c'est pas mal, une petite pochette pour pouvoir transporter votre casque et afin de le protéger, et enfin un câble USB, micro USB. Alors on regrettera qu'ils aient pas poussé le délire et aller jusqu'à l'USB type C, mais bon après, tant pis hein. Allez, découvrons un petit peu notre casque. À gauche de notre casque, on aura bien bouton volume plus moins, normal, ça c'est normal, hein, pour monter, descendre le volume. Alors, on verra que ce soit sur le smartphone ou sur le PC, ça fonctionne. Et un bouton play, pause, pour pouvoir écouter la musique et la mettre en pause, si tu écoutes de la musique, pour pouvoir recevoir les appels en cliquant dessus, ou en fermant un petit peu les appels, bon, en restant appuyé longtemps dessus. Bon, ouais, pas très compliqué. Bon, tu l'auras remarqué, puisque forcément, tu es en train de te dire, oui, mais le son, bah, je suis en train de te parler avec le casque. Rien de mieux que le test par l'exemple. Donc on aura bien un micro, en fait c'est un double micro. Donc là c'est quand même plutôt pas mal et tout, avec deux positions en fait. Tu as une position, si tu le mets en haut comme ça, là il se met directement en mute on, donc du coup tu m'entends plus, donc je basculerai avec le micro de la caméra hein, forcément, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Sinon tu peux le redescendre en bas, et là voilà le micro repasse en on, et donc du coup tu m'entends avec le micro. Ça c'est pas mal. Il y a un petit bouton également sur le côté pour pouvoir faire la même chose, tu appuies une fois, ça met en off, et tu appuies encore une fois, ça active le micro. Ça peut être pas mal si tu veux rester en mute, hop, tu le mets en haut, comme ça personne t'entendra, et tu es sûr qu'il n'y aura pas de bruit parasite dans une conversation, où tu veux écouter de la musique, ou tu veux que personne t'entende, par exemple. Bon, on aura également un tout petit bouton dessous. Alors, c'est pas le bouton le plus pratique que j'ai trouvé. On/off. Alors, on, tu restes appuyé 2 secondes, ça met en on. Tu restes appuyé 2 secondes, ça met en off. Tu restes appuyé 4 ou 5 secondes et ça met en pairing. Alors, ça prend un petit peu le bordel au début, mais bon, après, ça a le mérite de fonctionner. C'est un tout petit bouton discret. En théorie, t'es juste censé l'allumer et l'éteindre. T'es pas censé appuyer dessus tout le temps. Bon, enfin, le bouton de fou, c'est le bouton ANC, le bouton réducteur de bruit. Plutôt pas mal, tout. Alors, on n'est pas sur de la réduction de bruit sur un casque Bose ultra la classe, un QC35 ou un QC35-2. Par exemple, moi j'ai le 35-2. Oui, bon, 35. Il y a une réduction de bruit qui est correcte. Alors après, en mode confinement et rester à plus de 2 mètres des gens, c'est difficile de se mettre dans un environnement de travail avec du brouhaha pour vous dire si j'ai pas de gamin, j'ai pas de chien, j'ai que le ventilo qui ventile un peu à côté. Donc je peux pas vous faire. Ça réduit un petit peu le bruit. Oui, puisque quand on l'enlève, on entend bien un petit peu l'espèce de brouhaha, un peu comme dans les avions. Bon, réduction de bruit, actif sans trop. C'est vrai que le fait de mettre sur l'oreille, ça atténue pas mal le bruit. Après, réduction de bruit quand tu parles et s'il y a du monde autour, on va dire que c'est actif, c'est efficient. Après, c'est pas exceptionnel et pas aussi violent qu'on peut voir sur les casques audio, mais ça fonctionne. Bon, on aura également une connectique micro USB qui permettra de recharger le casque, à savoir qu'à chaque fois que tu allumes le casque, il te dit le nombre d'heures qui te reste d'autonomie. Là, actuellement, moi, je suis à la moitié, je suis à 6 heures. Ils annoncent une autonomie jusqu'à 15 heures. Bon, ça me paraît plutôt correct. Alors c'est vrai que tu l'allumes, il dit voilà, il va rester 10 heures, 15 heures d'autonomie. Ça te permet de savoir si tu pourras tenir la journée ou si tu as besoin de le recharger pendant ta pause. Ben voilà, c'est plutôt ça. Bon, et enfin, de l'autre côté, le petit détail qui fait la différence ou pas, un charger Qi. Oui, pour être encore un peu plus zen. Donc du coup, tu auras un chargeur sans fil, c'est-à-dire que tu as un chargeur sans fil chez toi, au bureau ou pour ton téléphone, il te suffira en fait de poser le casque directement dessus pour le recharger. Ça peut être pas mal, tu vois, il te reste pas assez d'autonomie, tu pars au bureau ou le soir, tu mets directement dessus, tu as travaillé 15 heures, imagine. Non, tu mets ton chargeur dessus, le lendemain, tu es sûr qu'il est chargé. Bon, ça évite de passer par des câbles et tout, c'est le petit détail qui sert peut-être pas, mais si tu as un chargeur sans fil et que tu as pris l'habitude, tu vas trouver ça intéressant. Sinon, comme moi, si t'as pas de chargeur sans fil, du coup, tu vas dire, c'est encore un gadget que je paye pour rien, quoi.
Allez, deux modes d'appairage avec notre casque. Un mode Bluetooth, tu restes appuyé longtemps, il se met en Bluetooth. Ensuite, bah, tu recherches avec ton téléphone le périphérique. Enfin, ça marche aussi avec un Mac, un PC ou un PC portable si tu as du Bluetooth. Il est Bluetooth 5.0, pas mal. On a une application qui est plutôt sympathique en fait, hein, qui va pouvoir bah, déjà mettre à jour l'appareil. C'est-à-dire dès que tu vas l'allumer, dire, ah, il y a une mise à jour et tout, tu vas être plutôt content. Ça permet d'allumer ou d'éteindre le micro. Et là, on voit bien que ça fonctionne puisque quand tu le fais sur le casque, tu vois bien que l'application change, etc. Et vice-versa. La réduction de bruit également avec le BNC, ça c'est normal. Alors attendez, je suis en train de m'embrouiller. Il y a deux modes, hein, et je ne sais plus dans quel ordre j'ai mis. Il y a le mode equalizer où tu vas pouvoir booster un peu l'equalizer, et on verra qu'au niveau de la qualité du son, oui, il va falloir, puisque quand tu vas écouter ton casque, le son sera relativement plat, hein. Ça manque un peu, pour écouter de la musique, hein, on s'entend. Et ça manque un petit peu de dynamisme, et ça monte pas très haut dans les aigus. On a dit, on a quand même un casque qui est relativement plat, et c'est un peu une déception quand tu allumes ton téléphone. Et encore pire, si tu écoutes un MP3 pourri, alors là, je veux dire, t'as un son qui est relativement plat. Le fait de booster un peu l'equalizer, soit en mettant tout à fond, et là, wow, dis donc, c'est un autre casque. C'est quand même, c'est pas exceptionnel, mais c'est mieux. C'est pas un casque audiophile, encore une fois. C'est un casque destiné au monde du travail. C'est quand même mieux. Après, tu pourras mettre soit plus de basse, soit en mode podcast et tout. C'est vrai que l'equalizer fait pas mal, puisque pour de la musique, là où ça manque un petit peu de punch et un petit peu d'aigu, le fait de booster un peu ça, c'est sympathique. Et ensuite, on a un mode vocal qui te permet, en fait, d'avoir le son de ta voix quand tu parles. C'est-à-dire que là, quand je parle, j'entends le son de ma voix dans le micro. Ça peut être pas mal. Alors tu peux régler le volume, soit tu mets pas du tout, c'est-à-dire que tu n'entendras pas quand tu parles, t'écouteras pas parler, soit alors tu pourras mettre à fond, et là tu entendras à fond et tout, voilà. Donc à moitié c'est pas mal, c'est un bon niveau de volume, je m'entends et tout, il y a un petit retour, c'est sympathique puisque le casque est quand même un petit peu fermé, malgré tout. Donc tu as un petit retour sur l'audio, bah c'est bien. Bon, sinon l'autre mode forcément plutôt pas mal, c'est le dongle que tu pourras mettre sur ton Mac ou sur ton PC. Moi je l'ai mis sur mon Mac Mini 2018. Tu mets dessus, il le reconnaît, ensuite tu vas dans les périphériques audio, tu mets choisir le casque et du coup tu entendras directement dessus. C'est pas mal, le casque est relativement bien connecté, ça veut dire que moi sur mon Mac, je peux augmenter et descendre le volume bah, directement depuis le Mac. C'est pas mal, c'est synchronisé et tout. Le micro, pareil, hein, je peux l'utiliser. Je peux utiliser par exemple le micro avec le micro avec cette caméra. Alors, je vais vous faire deux essais, vous allez pouvoir voir. Là, actuellement, vous voyez, je suis avec le micro. Et On va basculer maintenant, il y a sur la caméra un micro Rode, un micro canon, qui est pas ultra loin de moi, puisqu'on est en mode setup maison, enfin j'ai toujours été en mode setup maison en même temps. Je suis toujours en mode je suis toujours à la maison. Donc on est là, et là tu pourras comparer un petit peu le son. Alors là on est sur un Rode quand même plutôt cher, qui vaut presque le prix du casque tout seul, mais c'est un micro canon, il est directive, on ne devrait pas entendre le ventilo et tout, bon c'est pas mal. et ensuite, on repasse avec le casque. Et là, on se rend compte qu'on a un son qui est quand même beaucoup plus. Alors, il y en a qui vont dire feutré, il y en a qui vont dire compressé. Et c'est un son un petit peu une bande passante de téléphone, hein. Donc, ça paraît un petit peu cohérent. Bon, après, qu'est-ce que je te dise de plus, quoi? Un casque audio. Bon, par contre, le petit truc que j'aurais remarqué, c'est quand j'écoute de la musique avec qui est sur le Mac ou sur YouTube, il y a un peu plus de punch. Alors, est-ce que ça vient du mode de transmission Bluetooth versus le dongle? Peut-être, pourquoi pas. Mais c'est vrai que quand on écoute de la musique avec l'ordinateur, on a quand même un peu plus de punch. C'est pas mal et c'est pas regrettable puisque en fait on peut pas régler l'equalizer. Parce que l'equalizer se règle sur le téléphone uniquement en Bluetooth. Quand je regarde sur mon PC ou sur mon Mac, là j'ai pas d'equalizer sur mon Mac et tout. Alors peut-être qu'il y a une application et qu'on pourrait trouver, mais moi j'ai pas trouvé. Donc un peu plus de punch pour écouter de la musique sur Mac ou pendant que tu travailles, moi c'est agréable aussi. Bon, allez, combien pour le chien dans la vitrine? 200 balles. Ah, c'est pas donné, hein. C'est pas donné puisque chez Logitech, je vous mettrai vous trouverez le lien de l'article sur JT Geek, il existe un H800 à 90 balles, 92 sur Amazon et tout. Certes, moins bien, peut-être moins bon au niveau des micros, moins bon au niveau de la réduction de bruit et pas de charge sans fil. Est-ce que j'ai justifié les 200 balles? Un bon casque audio au niveau de la musique, du micro, réduction de bruit et charge sans fil. Et malheureusement, on est un peu dans les prix, hein. Dans de l'audio, c'est vite 250, 300, 150 balles pour un super casque audio. Là, c'est un casque du travail ultra polyvalent. C'est ce qu'on va voir dans les plus et les moins. Bon, au niveau des plus, ce que j'aurais bien aimé, le casque est pliable. Putain, super classe. Tu peux le plier, hop, pour le recharger et tout. Ça, c'est vraiment bien. Il est quali. C'est vrai qu'il est plutôt bonne finition et tout. On le voit même au niveau des câbles, hein. Vous avez vu qu'il passe un peu sur le côté. C'est de la tresse, c'est pas un petit câble de merde. Ils ont vraiment mis de la tresse et tout qui permet avec du tissu autour et tout, on se dit, waouh, quand même, on a quand même une finition qui est plutôt pas mal, même si le truc il est en plastoc. Il est confortable, oui. Vous avez vu qu'il est réglable en bas. Alors il est réglable bizarre, c'est-à-dire que c'est l'axe qui descend un petit peu dans les petits coussinets et tout, mais on peut le régler, hein. Je veux dire que tu as une grosse tête ou une petite tête, même avec la casquette, il est plutôt confortable. Les coussinets sont bien, en espèce de en cuir de bouteille d'évian, donc bon,
Bon, après, on va dire que ça passe, c'est pas mal. Il est plutôt complet puisqu'il peut faire tout. Smartphone, ordinateur, ça c'est bien. On a quand même un micro avec double micro pour faire de l'audio. J'ai passé pas mal d'appels hier. Tout le monde me disait qu'il m'entendait plutôt bien, même si la voix, on est plutôt sur de la voix un peu compressée, de la voix un peu radio avec une bande passante qui est réduite, mais si elle qualité c'est pas mal. Et on a essayé avec Jean, avec ou sans réduction de bruit. Hein. C'est-à-dire que je lui dis avec réduction de bruit, sans réduction de bruit, il me dit c'est pareil. Donc ça change rien, donc c'est plutôt normal. Les haut-parleurs sont de bonne qualité, ça veut dire que tu entendras bien tes appels, tu t'entendras bien toi-même, tu pourras écouter de la musique. Voilà, c'est correct. C'est pas le meilleur casque audio hein, que j'ai eu, mais dans un mode polyvalent, on va dire que c'est tout à fait correct. Et tout à fait. Il est Bluetooth, il y a le dongle et la charge sans fil. Ça, c'est vraiment pour les points positifs. Ah, c'est un très joli casque. Bon, au niveau des points négatifs, le seul truc que j'aurais regretté, on peut pas changer les chansons plus moins. Un appui long sur le bouton plus aurait permis de mettre la chanson d'après ou la chanson d'avant. Ça fonctionne pas ni sur téléphone ni sur l'ordinateur. C'est un peu dommage dans cette génération-là. Je veux dire, tous les fabricants savent faire. On monte le volume, on descend le volume, on reste appuyé, ça met la chanson d'après, on reste appuyé en bas, ça met la chanson d'avant. Là, non. C'est un peu, tu vois, c'est un peu déception, quoi, avec le téléphone. Même si c'est pas le but. Mais bon, voilà, un peu dommage. Bon, l'audio qui est relativement flat, hein, quand tu l'écoutes, tout de suite, tu écoutes de la musique, c'est relativement plat. Tu t'écoutes, tu dis, oh putain, ouais, c'est pas mal, mais bon, ça manque de grave et ça manque d'aigu. Bim, badaboum, un petit coup d'égaliseur ou alors une écoute sur l'ordinateur et ça corrige le truc. Il suffit juste de le savoir, comme ça t'es pas déçu, tu te dis ah j'ai mon plan B, j'ai l'égaliseur. Et c'est vrai que putain, quand tu mets le truc là maximum, ça met tout à fond, putain là c'est pas mal. T'as une bonne petite basse, bon petit médium aigu et tout, et puis voilà quoi. Après là ils vont dire c'est de la triche, mais bon, voilà. Manger, c'est tricher. Mais après, pour le reste, on a le droit avec l'égaliseur. Bon, l'audio, l'égaliseur et tout. Après, bon, il est un peu cher, hein. 200 balles, quoi. Voilà, je mettrai le lien dans la description sur Amazon. Ça, vous pouvez commander sur Amazon, vous le recevrez plus rapidement et tout. Bon, sinon, on trouve le H800 à 92 euros, qui est moitié moins cher, mais je vais pas dire qu'il est moitié moins bien. Mais qui a pas toutes les fonctions, réduction de bruit, double micro, charge sans fil, super confortable, super classe et tout. Tout est une question de budget, mais si vous êtes en télétravail pendant encore au moins 30 ou 45 jours, ou si vous avez l'intention de vous y mettre, ou si vous vous rendez compte que bah, vous pouvez aussi travailler en télétravail, ça peut être pas mal, réduction de bruit si vous voulez bosser un peu tranquille en disant vous n'êtes pas dans votre cocon, c'est-à-dire qu'on peut entendre quand même ce qui se passe un peu autour, mais ça réduit un peu le bruit et il est quali et on peut avoir sur la tête, le poser et tout, couper le micro et tout. Voilà quoi, à toi de faire ton BEM. Comment ça, t'es jamais venu? Mais avant de prendre chaque décision, on fait son BEM. Besoin, envie, moyen. Ça marche pour tout. Hein. Est-ce que j'ai besoin d'une pizza? J'en ai envie, j'en ai moyen. En mode confinement, ça fonctionne aussi. Bon, est-ce que j'ai besoin de ce casque? Alors, est-ce que j'avais vraiment besoin de ce casque, moi? Non, mais en mode, comme je suis toujours en train en ce moment, on appelle beaucoup, hein. Soit les amis, soit les gens, soit on essaie de boulot, soit également, je fais un podcast vidéo lundi, mercredi, vendredi et dimanche sur mon autre chaîne. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa d'être un peu à distance comme ça et d'être plus libre. Je veux partir, revenir, je veux dire, le casque reste rebranché. Et j'en avais un petit peu besoin d'un truc Bluetooth comme ça. J'ai des casques audio, mais c'est des casques audio. Donc la fonction micro n'est pas mise en avant. On a plutôt besoin aujourd'hui d'une partie micro plutôt évoluée pour moi. Voilà. Donc besoin, oui. Est-ce que j'en avais envie? Grave. Peut-être quand j'ai vu les fonctions, réduction de bruit et tout machin, je me suis dit, ouais, j'en avais envie. Est-ce que j'en ai les moyens? 200 balles, c'est un investissement. Hein. C'est un investissement. J'ai un casque gaming avec un fil qui aurait pu aussi bien faire la blague. Mais il est gros comme ça, il y a des LED qui clignotent et tout. Il est pas sans fil et encore une fois, c'est un casque gaming. Donc il y a de la basse, mais voilà. Bon, là on a quand même quelque chose qui est plus professionnel. Encore une fois, c'est bien marqué. C'est un casque pour le monde du travail. Voilà, comme ça fait genre je travaille quoi. Donc pour moi, mon BEM, bah c'est 2,5 sur 3 quoi. Mets-moi en commentaire quel est ton BEM pour ce produit-là, 1 sur 3, 2 sur 3 ou 3 sur 3, et puis on verra si t'es sûr de toi. Même si regarde, je peux. Wouh, ah non mais j'ai le bureau derrière, je peux faire. Ouais, mais je pourrais partir et partir de la caméra et ça fonctionnerait toujours. Voilà. Donc, il te reste plus qu'à mordre à la lapin. Amour, partage et abonnement. Amour en mettant un petit like sur ma vidéo, un dislike si pas aimé la vidéo. Peut-être que tu peux ne pas aimer le produit en disant c'est pas du tout un produit pour moi. Mais quelque part, cette vidéo a permis de te rendre compte que c'est pas un produit pour toi. Donc, la vidéo, elle est bien. Donc, tu peux mettre un petit pouce en l'air. Après, si tu détestes tout, mets un pouce en bas. C'est pas grave. Tous les pouces comptent. En partageant sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, le lien dans la description, tu peux partager si tu veux donner des gens qui cherchent un bon casque. Il est nouveau, il n'y a pas de review sur internet, il n'y a qu'une personne qui a fait une vidéo avec le modèle, avec un micro et tout, et il n'a pas testé le micro. Le but c'est de partager un peu avec vous, de voir un petit peu au niveau du son ce que ça donne. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Et en francophone, il n'y en a pas du tout. Donc la vidéo devrait bien marcher. Donc voilà, tu peux la partager et puis tu peux t'abonner en cliquant en bas à droite là-bas sur mon logo, by GLG.
T'oublies pas de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. La semaine prochaine, il y aura, donc là, du coup, ça sera la vidéo semaine, il y aura 2 vidéos par semaine, certainement, 2 reviews et 4 lives. Ça permet de 4, 5, 6, on fait presque du 7 jours sur 7. Voilà. Ça permettra un petit peu de vous meubler la semaine. Sur GLG Review, tu tapes By GLG sur YouTube. By GLG, hop, tu regardes GLG Review, 2 reviews par semaine avec des produits high-tech. J'ai des produits coronavirus qui arrivent. J'ai le Redmi 9, le Redmi Note 9S exclusivité Asie et il est sorti en Thaïlande en version globale. Je l'ai commandé, on devrait le recevoir à moins de 200 balles sur le papier. C'est vraiment une bombasse. Donc vous pourriez le voir éventuellement, soit fin de semaine, soit la semaine d'après. J'attends les produits coronavirus qui viennent de Chine, d'un partenaire qui va me les envoyer et tout, des masques, des trucs de savon, des désinfectants et tout. On en parlera. Et enfin, si tu tapes by GLG, tu trouveras GLG Vidéo, ma chaîne plutôt de vlog live. On fait des lives lundi, mercredi et vendredi et dimanche où on parle un peu de l'actualité, de la Thaïlande, des news, voilà, en mode un petit peu détente et éventuellement tout, c'est tout. J'ai dit lundi et de dimanche, on fait un GLG par en live, tout. Bon, abonne-toi, va voir, il y a pas mal de trucs qui permettent de te détendre 1 heure ou 2 tous les jours, de regarder un petit peu autre chose. Voilà, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Forcément, je vous kiffe. Prenez soin de vous, like, dislike, dites-moi ce que vous pensez de ce cas dans les commentaires. Voilà, bonne journée, bonne semaine à toutes. Bon confinement et bon télétravail pour ceux qui ont envie de s'y mettre. Allez, forcément, je vous kiffe. Bye bye. Parce que tu vois, ça fait un peu, tu sais, genre Loup de Wall Street, c'est, ouais, tu vois, je veux dire. Mais je l'ai fait hier, hein. C'est pas comme si, j'ai là hier, ouais, voilà, un truc, ouais, je me mets un peu, les pieds, nana, sur le canapé, après je fais les pisser, je suis revenu, tout, toi. Bon, il y a un peu d'écho. Mais c'est pas mal, voilà. C'est une petite fonction sympathique. Là, ça fait, mais c'est 2020, hein. L'année, bonne santé, c'est notre année. Ouais, ouais, bah apparemment on a tout gagné, quoi. Allez, bon courage.